Au revoir. Éliminé. Le Champions League. Allez, allez. L'équipe, j'espère que vous allez bien, mes Parisiens, la question ne se pose même pas. Ça y est, le PSG est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce, après avoir sorti le Barça en 8ème et le Bayern, tenant du titre en quart. D'ailleurs, le PSG devient le deuxième club français de l'histoire à éliminer le tenant du titre ancien, après l'OM en 91 contre l'AC Milan, les Marseillais. Souvenir. Troisième demi-finale de Ligue des Champions donc. Plus qu'à attendre l'adversaire qui tombera ce soir, ce sera soit City, soit Dortmund. Mes Parisiens, une petite préférence. Quoi qu'il en soit, le parcours est déjà incroyable. Je veux pas porter l'œil, mais pour la petite anecdote, 6 des 7 derniers clubs qui ont éliminé le Bayern ont remporté la Ligue des Champions cette saison-là. C'est dire l'exploit, maintenant faut aller au bout. Bref, on va rapidement revenir sur cette soirée mémorable juste avant l'équipe. Comme d'habitude, je vous rappelle que la vidéo du jour est sponsorisée par OneFootball, les frérots. Application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, gratuite, ça change pas et c'est dispo dans la description. Vous doutez, je compte également sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Évidemment, l'équipe pour le soutien, le référencement, on est ensemble. Et puis bon, un argument de poids, cette fois-ci je peux le sortir, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ah là, pas le choix, faut péter ça. D'abord, l'équipe, on respecte la tradition avec les différentes unes de quotidiens sportifs tombées ce matin. En Allemagne, forcément beaucoup de déceptions. Bild n'en revient pas, malgré la victoire à Paris, le Bayern est dehors. C'est un choc, car les médias allemands, je vous le rappelle d'ailleurs, la semaine dernière on en parlait, il y avait beaucoup de confiance à l'image de Kimmich, on croyait vraiment à un retournement de situation. Ailleurs, en Espagne ensuite, Marca parle d'une nuit inoubliable pour le PSG, alors que Mondo Deportivo de son côté évoque une douce défaite. El Campeón KO, le champion KO. En Italie aussi, ce coup de tonnerre est relayé par la presse, tout au sport titre l'extase du PSG, le Bayern gagne mais n'est plus dans la course. Enfin en France, on jubile évidemment, le Parisien placard de Mbappé avec un mot énorme. Après le Barça au tour précédent, le Bayern tenant du titre, l'aventure continue. Pour le journal L'équipe, c'est le cri du cœur avec la parfaite illustration de Neymar au coup de sifflet final. Manquait plus que la tronche de Kimmich, on va le voir par la suite. Un petit coup d'œil donc aux notes des différents joueurs. Une moyenne de 6,5 pour le PSG, 5,5 pour le Bayern. Beaucoup plus équilibré que la semaine dernière. Pour les tops, il y a un petit peu moins de débat qu'à l'aller. Neymar, d'abord, il était juste partout. Hier, on atteste cette stat. 85 ballons joués, un record parmi les Parisiens. 28 passes dans le camp adverse, 30 duels disputés, 7 fautes subies, 6 tirs. En parlant de tirs, justement, le Ney était tout proche de planter. Malheureusement, il est tombé sur un grand neuilleur. 2 duels perdus face à la machine, mais 2 duels également perdus face au montant. À côté de ça, c'était juste un plaisir de le voir jouer. Il a balancé quelques gestes jusqu'à faire danser Müller. Celui-ci me fume, on dirait vraiment il est en plein five. Voilà, tout logiquement élu homme du match. Ensuite, j'aurais pu parler de Di Maria, mais j'ai préféré mentionner la prestation du Makelele moderne, quand il est en forme du moins. Gay, malgré quelques pertes de balles, on peut le dire, il a été irréprochable. 79% de passes réussies, donc 33. 3 passes longues, 8 duels remportés, surtout 6 récupérations. C'est ce genre de Gay qu'on attend dans ce genre de rendez-vous. Enfin, de l'autre côté, surtout pour faire oublier son match aller, le cyborg Neuer, l'impression qu'il est immortel, 35 ans, hein, je le rappelle, 35 ans. Il a tout simplement écœuré les attaquants parisiens. Bon, Saka, je l'ai bien aidé aussi. Et il a su se montrer décisif dans le jeu également. Ah, il y a clairement moyen, il devienne défenseur. Ce tacle décisif à la 90e. Concrètement, voilà, je pense que sur les doubles confrontations, on a vu les 2 meilleurs gardiens au monde. Dans mes flops désormais, aucun Parisien. Côté bavarois, trop de déception. D'abord, et à l'image de son match aller, Sané, il est capable de faire des différences en 1 contre 1, mais ensuite il fait souvent le mauvais choix. Voilà, je pense qu'avec un Gnabry à sa place, beaucoup d'actions se concrétisent par un but. J'avais pointé du doigt la défense et la charnière centrale plus particulièrement la semaine dernière. Cette fois, sur le côté, Alphonso Davies, peut-être la pire prestation de la soirée. Il a eu énormément de déchets techniques. Di Maria et Dagba également en ont bien profité. Flick n'a pas manqué de le remplacer à la 71e. Enfin, Kimmich, très confiant avant la rencontre, il était presque inexistant. On va revenir sur l'un des faits du match qui m'a le plus marqué, simplement. Le but de Choupo-Moting, mais parisien, c'est comment? Non, parce que les anciens du PSG, réelle malédiction. Déjà buteur la semaine dernière, il a marqué le seul et unique but de la rencontre, qui n'a malheureusement pas suffi pour son équipe. Mais sur le plan personnel, il a inscrit plus de buts en 2 rencontres face à Paris en Ligue des Champions qu'en 10 matchs avec le club de la capitale dans la compétition. Ça me fume littéralement à noter que seuls Mbappé et Haaland sont les 2 seuls à avoir marqué le plus de buts que lui en phase d'élimination directe cette saison. Voilà, respectez son nom. Enfin bon, c'est dur, c'est vrai, depuis qu'il a empêché littéralement le PSG de marquer un but, et c'est un attaquant, encore du mal à y croire. Alors le FC Procuration hier, c'était pas trop dur. Éliminé. Momoini, c'était inévitable, il me fume mais vraiment littéralement. Conclusion, la même que la semaine dernière. Bon, évidemment, on va plutôt revenir sur les moments de joie côté parisien. Vous avez guetté son gros crâne, Yohan Ryu, bel et bien de retour. Bon, il était toujours là, mais moins hystérique depuis le triplé d'Mbappé au Camp Nou. Cette fois au coup de sifflet final. Dans le football, on est né pour ça fait 40, t'as 40 balais, j'ai 43 ans. On vit pour ça, on vit pour ces grands moments de sport, on vit pour des émotions, on vit pour des larmes, on vit pour des pleurs. Sur l'arbitre à regarder. Dernier moment, c'est terminé. Paris qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On aime bien. Carole Cabrino ensuite toujours devant son écran, malgré l'absence du bonhomme, du capitaine marqué.
Elle passerait bien aussi sur la chaîne L'équipe. Les principaux concernés maintenant. Le meilleur moment dans le vestiaire après une victoire, d'autant qu'en 100 quarts de finale de Ligue des Champions. Bon, il manquait Neymar, présent sur les réseaux. Je vous avais dit qu'on allait revenir sur cette scène. Le geste très largement validé, mais parisien, quand Kimmich se prend un giga coup d'épaule de Paredes qui prend dans ses bras le Ney. Et ce qui est encore plus insolent, bon déjà ce tweet, mais cette réponse au micro de la chaîne ESPN brésilienne, ma célébration devant Kimmich, le pire c'est que je n'ai pas célébré pour provoquer, j'ai juste fêté la qualification avec Leandro. Je l'ai juste vu lui, et le destin a fait que ça s'est passé devant Kimmich. Pas à nous, pas à nous. Ensuite, et toujours en réponse au cyborg allemand, qui s'était montré plutôt confiant, tu peux avoir la possession de balle que tu veux, tu peux séduire une femme toute la nuit, mais si un mec arrive et qu'il la gagne en 5 minutes, la fille s'est barrée. Bref, en dehors de ça, le Ney, toujours lui, a été questionné sur sa potentielle prolongation de contrat. Sa réponse, je reste au PSG, la prolongation de contrat avec le club n'est plus un sujet. Évidemment, je me sens très à l'aise et chez moi ici au PSG, je me sens plus heureux qu'avant. Et ça tombe bien, les journaleux, pas idiots. Même question pour le président Nasser, le contrat de Neymar, je pense que Neymar restera longtemps ici au PSG. Ça sent bon, après bon, ça fait 6 mois il balance ça. On a investi pour gagner la Ligue des Champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Mbappé n'ont pas d'excuses pour partir, on a tout pour gagner tous les tournois. On est une grande équipe, on a du respect pour les autres, mais on est là avec eux, on travaille et ce n'est pas fini. Ah bah on espère bien maintenant avec le parcours, faut aller au bout. Un petit mot de Dagba, c'est vrai, je l'ai pas mentionné, pourtant il a montré de belles choses, c'est incroyable, j'ai encore rêvé cette nuit de cette qualification. On a fait un gros match autant défensivement qu'offensivement, même si on a raté beaucoup d'occasions. Oui, j'ai rêvé de cette qualif, je me voyais en demi-finale, c'est chose faite ce soir. En plus, joueur formé au RC Lens, pour certains c'est qu'un détail, pour moi ça fait plaisir. Le coach Pochettino avait apprécié Mbappé la semaine dernière. Hier, il parle d'une autre machine, quand Idrissa, Gay évidemment, est sorti du terrain, je lui ai dit t'as été une machine, c'est une machine. Colin Dagba, encore lui, a aussi fait une grande partie, il avait en face de lui un très grand joueur. En parlant de Coman, dans la défense, justement, Presco n'a pas fait un match exceptionnel, mais s'est montré solide. Tout de même, le club ne cesse de grandir, de jour en jour, d'année en année. J'en suis la preuve, j'ai eu du mal à me relancer après ce qu'il s'est passé il y a 2 ans. Quand on tombe, il faut se relever. Ce soir, c'était une bataille, une guerre, mais on s'est bien battu. Il parle en quelque sorte d'expérience, et c'est vrai que ça, il fait bien de le pointer du doigt. Plus on avance, plus on voit de vrais guerriers sur le terrain. Toujours lui, mais cette fois-ci, un petit message, mes Parisiens. Vous êtes nombreux normalement sur cette vidéo. On a un grand message pour nos supporters, on tient à les remercier. Ils nous ont accueillis comme il se doit, nos pensées vont vers eux. On tient à les remercier, ça fait plaisir. Ça tombe bien, on va évidemment se faire quelques images déjà avant le coup d'envoi. Les supporters déjà présents pour accueillir le bus. Ah, le Covid n'existait plus. Malgré les conditions sanitaires présentes avant la rencontre, mais également après, aux abords du Parc des Princes, malgré la présence de la police. Par la même occasion, il fallait aussi saluer les joueurs à la sortie. Pas quitter mes beaux gosses. Moi Kylian. Moi Kylian. Oh Kylian! Allez mon gars. Non 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 non. C'est bien ça. En demi-finale, gars. Demi-finale. Faudra pas s'étonner de voir des absents pour Covid la semaine prochaine, je parle de l'effectif parisien. Enfin, 2 petites dernières déclats pour la route côté bavarois cette fois. Bavard d'abord, ils méritent leur qualification, félicitations, j'espère que Paris va gagner la Ligue des Champions. On ne peut qu'apprécier, respect, fair play. C'est pareil ensuite pour Flick, d'énormes félicitations à mon équipe, même si Paris a progressé. En tant que perdant fair play, je tiens à les féliciter. Après une saison remplie de trophées, il peut se permettre de balancer ça.
Et donc enfin, avant de clôturer la vidéo, comme toujours le petit tour sur le réseau à l'oiseau bleu. S'il y avait eu Lewandowski, il y aurait eu 6-0, hein. La réaction du Mister V. Lewandowski le pauvre, il a marqué 4 milliards de buts en 40 matchs cette saison, mais ses coéquipiers viennent de ruiner toutes ses chances pour le ballon d'or. Wuhan lui a volé le premier, Choupo le deuxième, c'est terrible. C'est pas faux en y pensant, peut-être 2 Français pour le prochain ballon d'or, Benzema, Mbappé, affaire à suivre. Lewandowski pendant le match, Lewandowski après le match. Le Bayern sans Gnabry, Lewandowski pour marquer. Les streamers, tu connais. C'est sûr qu'avec moins d'absents, on aurait vu 2 matchs complètement différents. Côté bavarois, hier par exemple, on a testé ce tweet, Hernandez et Neuer ce soir. Bande de bâtards, on est que 2. J'avais mentionné Sané dans mes flops. Je suis forcément loin d'être le seul à avoir remarqué sa prestation douteuse. Sané le roi, l'ancien mec de Koh-Lanta. Côté parisien ensuite, gars, il vient de passer une journée de jeûne et il a mangé Kimmich pour le tour. Celle-là est placée parfaitement d'ailleurs. Bon ramadan à tous ceux qui le font. Bayern, pas Bayern, m'en bats les couilles, moi Kimmich, Coman, Sané, rien à foutre. Makelele comme la semaine dernière, tu connais. Rien à foutre. Kimmich a 2 doigts de réinstaurer le 3ème Reich. Ah, dans sa tête, il voulait tellement les rafaler. Kazar, tiens, ça fait un moment, c'était inéluctable. Domenech ne mettrait pas 1 centime sur Paris. C'est fait, qualification validée face au Bayern. Je l'avais même pas vu cette déclat du Raymond. Et enfin, un dernier pour la route, faut vendre Mbappé et Neymar et reconstruire l'équipe avec l'argent. Résultat sur les 2 confrontations, les 2 hommes du match. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ce match qui restera jamais dans l'histoire. C'est quand même pas rien de sortir le Bayern de la Ligue des Champions, de sortir le tenant du titre pour un club français la 2e fois, je l'ai dit en intro. J'espère en tout cas l'équipe, les Parisiens en particulier, que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, pour le soutien et le référencement, on est ensemble. Pour la qualif aussi, forcément. Dites-moi dans les commentaires quel adversaire vous préféreriez pour le prochain tour, pour l'ennemi final. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti, ciao ciao.